Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Donc nous nous trouvons en place Rouget de Lille, justement, la place qui aujourd'hui a mis des couleurs de fête. On voit les tables, des jeux, c'est en face de l'auberge de jeunesse, parce qu'on fête deux événements, en fin de compte aujourd'hui, les 65 ans de la fédération, oui. Mais aussi une fête des portes ouvertes de l'auberge de jeunesse de Boulogne-sur-Mer. Et on a la chance aujourd'hui d'être avec Max, on va s'appeler Max, oui. Qui est le directeur, le jeune directeur fraîchement nommé depuis 3 ans, c'est ça? 3 ans, c'est ça. Non, c'est pour rester jeune. Merci, Max. Merci. Et puis on est avec Margot, alors Margot qui nous vient de Charente-Maritime, qui est engagée bénévole et qui est la vice-présidente, c'est ça? La jeune vice-présidente. La jeune vice-présidente. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Donc plus jeune que toi, Max. Alors c'est ça, voilà. Donc très bien. Donc merci à vous deux de prendre du temps sur le plateau. Et on nous signale que justement on était aussi avec le food truck des Liques, volailles de Liques, qui demande qu'on augmente un peu le son, le retour son, parce qu'en fin de compte ils n'entendent pas. Donc voilà, là c'est un peu trop fort, voilà. C'est mieux comme ça, vous entendez? Voilà, très bien. Et donc aujourd'hui, justement, c'est 65 ans des auberges de jeunesse. Mais c'est quoi une auberge de jeunesse? C'est que pour des jeunes? Ça vient de où? Parce que c'est vieux, l'auberge de jeunesse. Alors c'est un mouvement d'éducation populaire, de tourisme social et solidaire, et c'est né après-guerre, en se disant les gens qui se battent, c'est aussi parce qu'ils ne se rencontrent pas, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de créer des liens ensemble, et c'est né en fait des mouvements pacifistes d'après-guerre. Et en France, Léo Lagrange, tous ces grands militants de l'éducation populaire se sont mis aux côtés de ce qui commençait à émerger en Allemagne pour créer au niveau européen le mouvement des auberges de jeunesse. Alors en France, nous avons effectivement 65 ans. C'est pour ça que dans la petite centaine d'auberges que nous avons sur le territoire, des événements sont créés. Et puis ils sont créés sur le territoire, avec les habitants du territoire. Parce qu'une auberge, c'est ouvert sur le monde, c'est ouvert sur la vie, c'est un lieu d'accueil, mais c'est aussi un lieu de partage où les gens du quartier seront toujours les bienvenus. Oui, parce que là, on faisait le tour tout à l'heure avec Max. Voilà, autour sur la place, il y a des associations, des locaux, Voilà, c'est vraiment un melting pot de personnes qui se rencontrent. Et ça, c'est des valeurs que vous défendez encore, ce côté ouverture à tous Alors nous les défendons d'autant plus que nous avons une charte éthique. Alors une charte éthique avec nos valeurs de mixité sociale, de solidarité, d'accueil de l'autre, de bienveillance. Et cette charte-là, elle a été retravaillée. Alors ce qui est important de savoir, et je salue mes collègues bénévoles, on a un bureau national, un comité directeur avec 15 bénévoles des 4 coins de France. Alors aujourd'hui, nous avons Nicole qui est présente et puis Roger qui est présent aussi. Donc on est 3 bénévoles engagés sur la quinzaine du comité directeur. Et notre engagement, il a tout le sens justement de partager la charte éthique et de dire aux équipes en place, les salariés, parce qu'on est aussi très fiers d'être créateurs d'emplois. On a 300 salariés en CDI et pour nous, c'est une valeur extrêmement importante. Malgré toutes les crises que nous avons partagées, c'est un choix que nous avons fait de maintenir l'emploi, de ne pas, au moment de la crise Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises qui se sont interrogées sur... Est-ce qu'on licencie, Nous, la réponse, elle a été ferme et catégorique. On a un CD d'une grande loyauté et on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas défendre des valeurs et en appliquer d'autres. Donc on se pose même pas la question, on dit non et on continue à avancer sur nos belles valeurs. Mais ça, alors c'est quoi d'être militant associatif, comme vous le dites, sur un niveau national? Comment vous portez ces valeurs-là? Comment vous les véhiculez? Comment aussi on assure aussi une pérennité? Parce que 65 ans... qui va prendre le relais? Vous avez pris le relais de qui? Comment tout ça arrive à se transmettre presque de génération en génération et toujours garder les mêmes valeurs? Alors je dirais que ça se tricote. Là, quand on s'est présenté au comité directeur il y a un peu plus de 2 ans, on a vraiment essayé de trouver des jeunes qui avaient une sensibilité par rapport à ces mouvements d'éducation populaire et notamment à l'affûage aux auberges de jeunesse en France. Et on s'est dit, avec Anne Gandé, qui est notre présidente, qui est de Cancale, qui est la présidente de Ille-et-Vilaine-Manche, on s'est dit que, en fait, peut-être des services civiques, puisqu'on travaille, chaque auberge accueille des services civiques,
1 ou 2 jeunes en service civique, on a aussi ce rôle-là, hein, d'être très dans la citoyenneté, voilà, on n'est pas... on fait pas d'angélisme, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on défend bec et ongle. Et donc, on a eu des jeunes, je pense à Mohan notamment, qui nous a rejoint au niveau du comité directeur, qui a fait un service civique il y a 10 ans, au sein des auberges de jeunesse, qui est architecte urbaniste et qui a été super content qu'on le sollicite. Donc voilà comment on réactive le mouvement, comment on fait rentrer des jeunes, parce que nous, dans quelques années, on va tourner la page, puis on va avoir peut-être d'autres engagements, club du 3e âge de Boulogne, l'auberge de jeunesse. Alors justement, ça me permet de rebondir et de dire que la mixité sociale, la mixité, c'est pas seulement une auberge de jeunesse, le mot auberge de jeunesse, mais en fait c'est un accueil. Moi, je vous engage à aller dans des auberges et de rencontrer, quand on a une classe, par exemple une classe de patrimoine, qui côtoie un groupe de randonneurs retraités, qui côtoie des étudiants en Erasmus, qui côtoit... Je veux dire, oui, c'est aussi tout ça. à fait ça, parce qu'en préparant un peu cette journée, j'ai discuté avec toi, Max, et en disant, voilà, tu m'annonçais, c'est vrai que spontanément, auberge de jeunesse, est-ce que j'ai encore l'âge pour loger en auberge de jeunesse? Tu m'as dit, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça. Et c'est très, très important, parce qu'en plus, là, dans la journée, on a vu passer des gens, vous parlez des engagements, la citoyenneté, on a vu des gens de la PJJ, donc j'ai rencontré plein de collègues en tant qu'éducateur, je suis tiens, pourquoi? Et tout d'un coup, je comprends maintenant le sens. Pourquoi aussi accueillir des gens qui sont en détresse sociale, qui ont besoin de rupture un peu, on discutait tout à l'heure. Voilà, je pense que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une auberge de jeunesse. Je pense qu'on est resté sur un classique, une image de dire voilà, c'est un lieu d'accueil, d'hébergement pas trop cher pour des jeunes. On pourrait résumer comme ça, mais alors que c'est pas ça du tout. C'est pas ça. En vous écoutant, il y a bien plus de choses derrière. Et c'est bien pour ça que, avec mes camarades du comité directeur, on a demandé, puisqu'on a un siège à Paris avec des salariés, avec des chargés, parce que c'est quand même une entreprise. Oui, 300. Mais on a dit, il faut faire... les 65 ans arrivent, et on va faire un événement dans chaque auberge de jeunesse de France. On va faire des portes ouvertes, on va montrer notre ancrage territorial, on va rencontrer les élus, on va rencontrer les représentants de l'État, les représentants du parquet s'ils veulent venir, justement parce que la PJJ, ça travaille en direct avec le procureur de la République. C'est important qu'ils voient aussi ce qu'on propose in situ. Et toute en fait, c'est tricoté sur un territoire, une ouverture, une offre de voyage, une offre de solidarité, une offre de mixité. C'est vraiment nos motivations. Non, puis après, ce qui est intéressant, c'est que ça s'ancre vraiment sur le territoire. Et en fin de compte, ça s'adapte à la particularité du territoire. Parce que en allant fouiller un peu votre site internet, voilà, c'est quelque chose qui est très ancré au territoire et qui peut se construire avec des gens du territoire. Beaucoup. Alors on a historiquement, nous avons quelques petites pépites à droite et à gauche. Je pense on a une villa des années folles à Nice, à 10 mètres de la mer, de la Méditerranée. On a des petites pépites comme ça, des petits bijoux. Ce que vous disiez tout à l'heure dans le couloir, voilà, vous avez des monuments remarquables presque. Les auberges, on parlait d'un bunker tout à l'heure. Alors, la semaine dernière, les 65 ans, le week-end dernier, les 65 ans de la Fédération, c'était l'auberge de l'île de Groix qui était mise à l'honneur. Et en fait, l'auberge de l'île de Groix, elle est dans d'anciens bunkers situés en bord de mer. C'est un lieu incroyable, mais vraiment le bunker. Je ne sais pas si ça peut se détruire. Je pense, ça doit être compliqué. Mais en tout cas, c'est resté dans l'état. Donc en fait, on rentre, c'est un espèce de petit labyrinthe, le bunker, avec des lits jumeaux qui sont posés. C'est extrêmement étrange. Et on a alors, on n'a pas de clients, on a des adhérents. Puisque quand on vient dans l'auberge jeunesse, on prend une carte. Alors on a aussi fait un chantier, on a travaillé sur l'adhésion. L'adhésion, elle coûte 2 €. Elle est symbolique, mais en tout cas, elle engage les gens à avoir un sentiment d'appartenance et d'adhésion à des valeurs. Valeurs qui nous portent. Et d'autant plus de sens, l'adhésion, c'est pendant la crise Covid, où nous, dans le cadre du CRAB, on a incité les gens à différencier l'adhésion de la consommation de l'activité en disant, voilà, même si je ne fais pas mon sport, les 10 €, je les mets parce que j'adhère toujours aux valeurs de Exactement. la chose. Et ça, c'est important pour
Pas que dans la symbolique, mais dans l'engagement des personnes. En sachant aussi, jusqu'à il y a 2 ans, le prix de l'adhésion était à 11 €. On s'est dit, lorsque des jeunes viennent, qu'ils ont un budget extrêmement contraint, c'est pas très cool, 11 €. Après, ça n'empêche pas les gens qui ont des moyens de donner plus. Mais en fait, on a décidé de mettre 2 € et que la moitié de cette somme soit consacrée à des micro-projets dans les auberges de jeunesse qui soient en accord avec notre charte éthique. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on travaille aussi sur les... Mais je vais rester 2 jours, moi, à vous parler. Non, mais sur les écolabels. Ouais, sur les écolabels. C'est-à-dire qu'on a la première auberge de France, c'est celle de La Rochelle, qui a été écolabellisée. On gagne des prix. On a gagné le prix... Rochefort a gagné l'an dernier le prix du lieu d'hébergement le mieux adapté aux 4 types d'handicap. Ils ont gagné le prix au niveau national. Ils ont gagné un stand au Salon mondial du tourisme Porte de Versailles. Un stand que la fédération ne pouvait pas se payer, qui coûte plus de 3 000 €. On a eu une reconnaissance. Le secrétaire d'État est venu nous voir. Enfin, je veux dire, on est dans une espèce de relance du mouvement, de relance de ces valeurs dans lesquelles les gens se rencontrent. Il faut juste expliquer aussi le travail qu'on fait. C'est pour ça qu'on est, je vous disais, avec Nicole et Roger, on est tous les 3 du comité directeur présent, parce que c'est important aussi, non seulement pour Max et son équipe de nous voir sur le site, mais aussi pour les élus de Boulogne, pour les représentants. Madame la sous-préfète était là. Oui. Je veux dire, on a eu un petit lien ensemble. Madame la conseillère départementale était là. Je veux dire, on est vraiment ancré dans de la réalité. On est des rêveurs, on est des utopistes, mais aussi, on a aussi un ancrage territorial extrêmement important. Et justement, il y a une machine à rêve juste en face de nous avec Emeric là. Mais voilà, tout cet engagement là, je vais me tourner peut-être vers Max. Cet engagement, des valeurs. Ouais, parce qu'il faut arriver à la couper. Non, mais ces valeurs, comment ça se décline en fin de compte sur l'auberge de jeunesse de Boulogne? Parce que bon, c'est pas que j'ai pas affaire aux autres, mais là je suis à Boulogne-sur-Mer. Comment toutes ces valeurs de citoyenneté, d'intergénération se déclinent vraiment sur Boulogne-sur-Mer? On parlait de micro-projets à l'intérieur des auberges de jeunesse. Est-ce qu'il y a des exemples ou c'est encore en projet? Là, on a ouvert le bar, la terrasse pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on n'a même pas besoin d'être adhérent. Pour le bar, la gare... la gare juste en face de nous, voilà. là. La gare, les gens qui attendent leur train, ils viennent boire un café, ils viennent boire une consommation. Voilà. Et on lance aussi la brasserie, là. Ah oui. Oui. Donc en fin de compte, l'auberge de jeunesse, c'est un lieu structurant même du quartier ici pour le moment. En tout cas pour son bar, ça peut dynamiser le quartier, donner une plus-value au quartier. Exactement. On va aussi faire au mois de juin la fête des voisins. On va essayer de voir ça. Fin mai. Et au mois de juin, c'est la fête de la musique. Oui. Oh, vous avez commencé plus tôt, parce que je crois que ce soir, il y a même un concert. Ce soir, oui, à partir de 17h. 17h, donc il faut inviter aussi les gens à venir, parce que c'est un lieu de fête. Oui, mais normalement, toute la com qu'on a faite, on devrait avoir du monde. C'est bien. On espère. Et comment ça se passe? Alors voilà, je réservais une chambre dans une auberge jeunesse à Boulogne-sur-Mer, j'arrive en train, comment ça se passe? Voilà, je vais payer ma cotisation de 2 €. Oui. Et si je m'en vais après à Rouen, à Cancale, je repaye 2 € non, ou bien... Non, la carte d'adhésion n'est pas là-bas. Non, il y a la vice-présidente qui veut parler, là, ça y est. 64 pays dans le monde, on est adhérent à HI, Hosteling International. Et donc, vous avez 64 pays où il y a des fédérations comme la nôtre et qui vous accueillent les bras ouverts parce qu'on fait partie d'une communauté avec des belles valeurs, voilà. On n'est pas une communauté, des fois les communautés, on les voit d'une façon contrainte et fermée. Nous, on est la communauté la plus ouverte du monde, sur le monde et sur les autres. Ah bah non, parce que voilà, c'est intéressant parce que franchement, on ne voyait pas toute cette image-là, toute cette dimension derrière les auberges de jeunesse. On voyait un hôtel pour jeunes et bon marché. Non, peut-être qu'il y a des choses qui ont été communiquées ou véhiculées, en tout cas dans la sorte de communication. Mais là, ce qui est intéressant, donc c'est ouvert à tout le monde. Celui-là, on invite tous les Boulonnais ou les gens de passage à Boulogne de venir justement... Venir faire un tour. Déjà venir voir, parce que personnellement, j'ai visité les chambres. Alors c'est un hôtel. Et voilà. On a le standing d'un hôtel. Exactement. Mais aussi quelque chose en plus, parce que là, j'ai rencontré plein de gens qui et là, disent bonjour. tu discutes avec des gens, je sais pas, tu manges, tu te fais à manger toi-même, le voyageur se fait à manger lui-même, on a une cuisine commune.
On discute. On est là. Parce que même ce matin, il y avait quelqu'un qui prenait son petit déjeuner, Oui. qui participait à la conversation, Exact. comme si on était une grande famille. On était à la maison. Ah mais c'est aussi ça qui est merveilleux. Hein. Moi, la dernière fois, j'étais en séjour, j'étais pour une réunion à Paris, et donc on a une auberge de jeunesse dans le 20e d'Artagnan, et il y avait des jeunes étudiantes françaises qui étaient là. Puis je voyais le manège, il y avait des petits Norvégiens qu'on regardait, ils sont installés pour le petit déjeuner, puis quand ils ont vu les petites nanas sympas, ils se sont approchés, puis ils ont dit... It's possible. Et du coup, ça crée des liens. Ils ont rigolé. Et je suis sûre que ça a été une magnifique rencontre. Je veux dire, sans penser plus loin. Mais en tout cas, une rencontre de fraternelle et d'amitié. Et c'est ça, en fait. Oui, et puis c'est tout cet élan-là. C'est des vraies relations humaines. C'est pas stérile comme dans un hôtel. Ben voilà, on dit bonjour parce qu'on est poli. Puis Non. ça s'arrête juste à discutes pas, tu discutes pas, tu t'échanges pas, il y a rien. Et on a la chance aussi, moi je tiens à mettre un point d'honneur, on est à Boulogne, donc je mets focus sur Max. Faut aussi avoir des directeurs comme Max qui savent porter des valeurs et qui savent fédérer des équipes. Voilà, parce que ça c'est une qualité. Marco. Non, tu sais que je le pense. Oui. C'est savoir fédérer Non, mais des parfois, équipes. on sait dire quand ça va pas, il faut dire aussi quand ça va bien. Ah oui, c'est bien. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que quand au moment des embauches, alors c'est pas nous les bénévoles qui embauchons, il y a une direction et tout. Mais par contre, on est un peu pénible nous sur les valeurs et sur tout ça. Mais il y a des gens mais on a besoin aussi de vrais professionnels comme Max. On peut pas mettre. Ah non, mais comme vous disiez voilà. tout à l'heure, c'est quand même 300 CDI, c'est une entreprise. Ouais. Même si on n'a pas des clients, on a des adhérents. On vend pas de la nuit d'hôtel, mais on vend c'est un service qu'on offre. Voilà, donc à ce moment, il faut gérer ça aussi. Ouais, faut pas être. comme une entreprise, mais c'est aussi une dimension. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on arrive à accueillir en tant que professionnels, des directeurs qui arrivent de l'hôtellerie privée, qui arrivent des 4-5 étoiles et qui ont un regard sur notre fonctionnement. Ils sont dans un état souvent de ravissement pendant quelques semaines, parce qu'ils se disent waouh. Et justement, tout à l'heure, on aura aussi un plateau avec Max et puis des gens qui travaillent déjà depuis longtemps. Tu me disais, on pourra discuter, qu'est-ce que d'être barman, par exemple, dans une auberge de jeunesse, et en quoi ça change d'être dans barman, cuisinière. Voilà. On aura un plateau justement là-dessus pour discuter un peu tout ça, parce que dire que les autres valeurs, que c'est pas anodin de travailler dans une auberge de jeunesse dans l'engagement. Merci bien. Oui, encore une chose, j'en étais sûr. Je voulais vous dire que si vous voulez aller passer un temps dans une abbaye cistercienne au fin fond de la Dordogne, dans l'abbaye de Cadouin, nous avons une auberge de jeunesse. Ouais, c'est ça, apparemment, il y a plein de lieux remarquables. Oui. Cancale, un bâtiment sur un littoral. Le conservatoire du littoral, c'est le seul bâtiment construit, c'est un architecte particulier qui a fait une proposition au conservatoire du littoral, c'est passé par le ministère, c'est le seul bâtiment qui existe, conservatoire du littoral dans la baie de Cancale. Vous êtes là-bas, c'est un endroit magique. Déjà, Cancale, c'est magique. Ouais, mais là, vous êtes dans la petite crique et en face, il y a le Mont Saint-Michel qui se découpe. Et puis alors, quand vous avez la chance de voir les dauphins de Cancale qui passent dans la baie, c'est cadeau. Donc voilà, c'est plein de choses, c'est tout ça aussi, les ça auberges de aussi. jeunesse. Merci bien à vous deux. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la journée. Non, mais oui. Je sais que quand on anime, on est un peu dans le stress et dans le speed. Je peux comprendre que à un moment donné, on prend. On se retrouve tout à l'heure, Max, et puis peut-être. Moi, je reviens. Ah oui, si vous voulez revenir, vous êtes la bienvenue sur le plateau. Merci bien et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.